Je déclare ouvert les travaux de la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique. C'est sur ces mots que s'ouvre la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique organisée chaque an par le médiateur de la République. Initiée en 1994 par Alpha Oumar Konaré, ancien président de la République du Mali, l'EID est un cadre d'échange direct entre l'État malien et ses citoyens. Un forum au cours duquel les réclamations des citoyens sont prises en compte et analysées par l'État afin d'en tirer des conclusions. Madame le médiateur, nous, collectif des anciens vacataires du Mali, avons l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance interpeller les ministres de l'Éducation nationale, de l'administration territoriale et des finances par rapport à notre situation. C'est sur la base des arrêtés signés par le ministre de l'Éducation nationale, a posteriori, que les membres du collectif dispensent leurs cours dans les différents établissements publics. Aujourd'hui, 7 arrêtés sont signés, mais non payés, et 28 arrêtés attendent d'être signés normalement, car les cours ont été déjà dispensés. Nous n'avons pas de salaire, alors que nous occupons des fonctions permanentes dans les établissements publics, secondaires, généraux, techniques et professionnels, mais avec un traitement aléatoire. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en collectif au niveau régional et national pour revendiquer nos dûs. En fait, j'ai interpellé Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, par rapport à une situation des parcelles qui m'avait attribuées et dont j'ai tous les papiers. Par conséquent, je viens par la présente vous informer que j'attends toujours la restitution de ma parcelle, étant entendu que la mairie de la commune rurale de Bagnada reconnaît mon droit de propriété sur la parcelle BA8. Sur 554 interpellations reçues, 27 ont été sélectionnés parmi les 432 retenus pour être lus devant le jury d'honneur. La répartition des 554 dossiers entre les interpellateurs est la suivante. 426 hommes, soit 77%, 65 femmes, soit 12%, 63 personnes morales, soit 11%. Pour des contraintes de temps, toutes les interpellations ne peuvent pas être lues durant la journée du 10 décembre. Pour cette raison, la commission de dépouillement a fait un tri en vue de retenir les dossiers à lire et ceux pour suite à donner. Je voudrais rassurer les interpellateurs dont leurs dossiers ont été retenus pour suite à donner que mes services en feront un suivi régulier et les en tiendront informés. Les sessions de l'EID se tiennent chaque 10 décembre de l'année, date qui symbolise également la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'occasion, une exposition des œuvres des détenus des différentes maisons d'arrêt du Mali s'est tenue de manière collégiale avec l'EID. Le 10 décembre, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme l'illustre Mandela a dit, pour connaître le niveau des droits de l'homme d'un pays, il faut passer par les maisons d'arrêt. Donc, les autorités, plus hautes autorités du Mali ont jugé nécessaire. Pourquoi ne pas les humilier? Donc, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la journée du détenu, qui est fêtée chaque année en compagnie de l'espace d'interpellation démocratique au niveau du CICB. On est là pour exposer les objets fabriqués par nos détenus dans les différentes maisons d'arrêt, pour les exposer sur les stands ici au niveau du CICB. Pour rappel, l'EID peut être saisie pour des actes portant atteinte aux droits humains, des cas d'injustice, de non-respect de la légalité, ainsi que de la violation des principes de bonne gouvernance du Mali.